Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus spécifiquement du chapitre sur le stress et l'anxiété. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir très bien faire les exercices et suivre tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher un inconfort ou de la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté, et on répète cette séquence durant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.